Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Ça y est, c'est la fin de cette semaine complète de vidéos. Waouh, c'était long. Enfin pour moi, je ne sais pas pour vous, sans doute que pour vous aussi, certaines vidéos devaient être très longues, je n'en doute pas. Donc on se retrouve pour une courte vidéo pour que je vous présente mes résolutions pour l'année 2022, pour donc bien commencer cette nouvelle année. Alors j'avoue que cette année j'ai pas pris énormément de bonnes résolutions, tout simplement parce que je vois jamais vraiment l'intérêt de prendre de bonnes résolutions. L'année dernière j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine, au bout de 6 mois la vidéo il n'avait plus. Ah. Donc je vais pas reprendre cette résolution là, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas les aléas de la vie, de tout, donc je vais pas dire oui je vous promets qu'en 2022 je vous ferai une vidéo par semaine. Non. Tout ce que je peux vous dire c'est que je vais faire de mon mieux, que je vais faire ce que j'ai envie de faire, de sortir les choses quand j'ai envie de les faire, de me laisser porter aussi. J'ai décidé que 2022 j'allais être pas que seulement que positive, mais j'ai décidé que 2022 ce serait mon année. Voilà. Que j'allais profiter surtout de ma vie, profiter de moi-même, profiter de tout, de vivre plus et de vivre à fond surtout, de sortir, de faire des choses que je ne ferais pas. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a toujours quelque chose en tête, qui pense beaucoup, et je me dis que j'en ai marre. J'en ai marre de penser, de réfléchir beaucoup, non, j'en ai marre de stresser, de me mettre de la pression, ce genre de choses. Et cette année j'ai décidé que j'allais me laisser plus porter et surtout plus profiter. J'ai rigolé il y a quelques temps parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok où il y avait une trend qui passait en montrant l'année 2021, tout ce qu'on avait fait de merveilleux. Et moi ce qui me faisait beaucoup rire dans cette trend, c'était que les gens postaient des photos de vacances à la plage, de voyages, et moi j'étais là, ben j'ai pas fait ça moi. Alors j'ai eu une année très riche, mais on peut pas dire non plus que j'ai fait des choses incroyable. J'ai rencontré des gens incroyables, mais je n'ai pas fait de choses incroyables. Et j'en ai, à vrai dire, enfin je m'en fiche un peu. Et tout ce que je sais c'est que je veux que 2022, je profite, je me laisse porter, que je sorte, que je rencontre encore d'autres gens, mais surtout que je visite des lieux, que je sorte plus, que je me fasse plus confiance et que je me laisse porter, tout simplement, partout, par mes lectures, et que je réfléchisse moins. Voilà, c'est ça mon gros objectif de l'année 2022 et ma grosse résolution. En termes de résolution livresque à proprement parler, j'en ai pas vraiment pris. J'ai pris comme résolution que j'allais donc, comme je l'ai dit, me laisser porter, mais ce sera aussi le cas donc dans les vidéos où j'allais faire ce qui me plaisait. Les vraies résolutions que j'ai prises, ça a été au niveau de Facebook, d'Instagram. Instagram va être totalement repensé, mon contenu va être totalement repensé. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien de posté depuis, je crois, fin août. Alors là, c'est pas comme pour les vidéos, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'avais plus rien à poster, c'est parce que j'ai décidé de ne pas poster et parce que je me suis dit que je ne voulais plus faire comme je faisais et que je réfléchis à une autre façon de faire qui devrait pas tarder d'apparaître, mais il faudrait déjà que j'arrive à prendre les photos pour que ça apparaisse, voilà. Mais en tout cas, il va y avoir du nouveau contenu sur Facebook, sur Instagram, sur le blog, sur TikTok. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, allez sur TikTok, vraiment. C'est hyper important parce que j'adore faire ça. TikTok, c'est aussi un format qui est bien plus facile, surtout quand moi je suis pas forcément ici. Quand je suis à Lyon pour mes études, c'est quand même beaucoup plus simple de filmer sur TikTok avec mon téléphone que de filmer, de prendre tout le matériel. Je vous avouerai que ce serait beaucoup trop galère. Donc vraiment, suivez-moi sur TikTok si vous voulez en savoir plus, sur Insta parce que j'essaie de poster régulièrement, envoyez-moi aussi des messages si vous voulez juste qu'on discute, ça peut être aussi cool. Et donc au niveau des autres résolutions, j'ai repris celle d'Emma. Emma qui s'est challengée, donc Emma de la chaîne La Bouquinade, qui a décidé qu'en 2022 elle lirait, attention, roulement de tambour, 200 livres. Oui je sais. Je me dis que c'est faisable, sachant que j'en ai lu 156 l'année dernière et que j'en avais lu plus de 170 l'année d'avant. C'est faisable de lire 200 livres. Je sais pas si je vais lire des mangas ou pas, donc peut-être que j'aurai pas vraiment de romans graphiques, donc moi ce sera peut-être que des romans, donc des gros livres on va dire, parce que Emma a dit oui 200 livres mais je vais mettre des mangas, des BD. Je sais pas si moi je vais le faire. Le but, ce n'est pas de lire 200 livres et de se foutre une pression de malade pour lire 200 livres, c'est juste de se fixer un petit objectif et de regarder à la fin de l'année si tu l'as accompli, tant mieux, si tu l'as pas accompli, tant pis, on s'en fiche. Qui va te juger parce que t'as pas accompli, que t'as pas lu 200 livres, sincèrement.
c'est pas une compétition. La lecture n'est pas une compétition, c'est un plaisir, il faut pas oublier ça. Et ces petits challenges, c'est juste pour s'amuser, c'est pas pour se foutre une pression en disant ouais, faut que je lise autant de livres, faut que je lise parce que c'est important, comme ça j'ai montré que je lis beaucoup. Non, pas du tout. Moi je veux juste lire le plaisir, comme je le fais toujours. Je vais me mettre aussi moins la pression au niveau des services presse entre guillemets. Je vais me laisser porter par mes envies et ce sera aussi, donc c'est vraiment le mot d'ordre de toute l'année, ça va être de me laisser porter par mes envies, par ce que moi je veux, par celle que je suis, et surtout de baisser ma pile à lire qui est actuellement à 250, sachant que je l'ai baissé d'une dizaine de livres avant que je tourne cette vidéo. Entre début 2022 et aujourd'hui, nous sommes le je sais plus combien de janvier, j'ai réussi à baisser de plus de 10 livres ma pile à lire. Je suis contente, mais c'est pas terminé. Et peut-être que, c'est mon objectif, j'arriverai à passer la barre des 200 cette année. On y croit, j'en sais rien. J'ai l'espoir que j'y arrive. J'y crois. De toute façon, si personne n'y croit, ça n'ira pas. Donc moi au moins j'y crois. Je me dis que déjà passer la barre des 200 livres c'est faisable. Si j'arrive d'acheter des livres, ce qui n'est pas gagné. Hein. De Saxus, si vous passez par là toujours, je ne vous remercie pas. Hein, parce que je sais déjà qu'il y en a au moins 3 ou 4 qui vont débarquer. Aïe aïe aïe. Comptez 4 livres de plus dans ma pile à lire du coup. Mais en tout cas, c'est mes objectifs de l'année. Me laisser porter, être tranquille, vivre ma vie, vivre comme je l'entends, voyager, sortir, voir des gens, faire des rencontres et surtout réussir ce que j'ai envie d'entreprendre. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas me fixer des objectifs inatteignables, je veux pas me mettre des résolutions comme je ne sais quoi, je veux juste vivre comme j'ai envie de le vivre, j'ai envie de profiter, de me laisser porter, d'accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, de mettre toutes les chances de mon côté comme je l'ai toujours fait mais encore plus, mais surtout de respirer quoi. Et de me laisser porter, d'arrêter de trop penser. Parce que c'est vraiment mon souci principal, d'arrêter de trop penser et de vivre ma vie comme je l'entends et de réussir ce que j'ai envie de réussir et d'accomplir. Je profite de cette vidéo pour vous dire les dernières nouveautés que vous avez peut-être déjà remarquées, je ne sais pas. Mais donc pour les vidéos à partir de cette année et donc ce qui a été le cas pour les 7 dernières vidéos dont celle-ci, à la fin vous aurez une petite dédicace à une personne qui commente ou qui m'envoie des messages, bref, quelqu'un avec qui je discute et j'échange régulièrement, quelqu'un qui commente régulièrement une vidéo, qui la partage, qui m'envoie un message, qui commente les posts, tout ça. Son nom apparaîtra en vidéo, son pseudo en tout cas apparaîtra en vidéo à la fin de chacune de mes vidéos pour vous remercier de me suivre, pour vous remercier de me soutenir et de m'encourager dans ce que je fais en fait tout simplement, de suivre les conneries que je peux vous raconter parce que franchement j'en raconte et surtout de suivre les mauvais résumés que je fais puisque je n'arrive toujours pas à résumer un livre. Au niveau des autres nouveautés, normalement si j'arrive à m'y tenir, mais bien sûr comme je l'ai dit, ce sera en fonction de ce que j'arrive à faire et de la façon dont je me laisse porter. Je vais sortir une vidéo chaque mois qui sera une recommandation lecture sous un format un peu différent, qui sera très courte. Normalement, ça sera environ un format de 5 minutes, donc vraiment assez courte. Le but c'est que les vidéos longues aussi, ça peut être compliqué pour des personnes quand on travaille ou ce genre de choses. Ce que je comprends, moi-même j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos de YouTube ou de Booktube en général. Souvent c'est des vidéos du coup que je regarde après. Donc pour éviter qu'il y ait des contraintes de temps, des contraintes où on se dise oui il faut que je regarde cette vidéo, il y a tellement de vidéos à rattraper, moi je fais des vidéos courtes, enfin pas tout le temps, mais ce sera le cas de ces vidéos là en particulier, en tout cas ce sont des vidéos au format court que vous pourrez regarder ou écouter, vous n'êtes pas obligé de regarder très honnêtement ce qui va être diffusé, vous pourrez juste vous laisser porter, voilà c'est le mot d'ordre, vous laisser porter et j'espère en tout cas que ces recommandations lecture en tout cas vous feront envie. Si vous les... Bon, je préviens d'avance, mais si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas aussi à me dire d'avance, enfin d'avance non, vous pourrez pas le dire d'avance, vous ne savez pas ce qui va sortir, bref, mais à me dire quand vous aurez vu les vidéos et de quel livre ça parle, si vous les avez lus, si vous avez aimé. Et n'hésitez toujours pas à me recommander des livres, puisque je suis toujours à ma recommandation, même si j'ai décidé de diminuer ma pile à lire. Allez chercher. Et enfin, il va y avoir une autre vidéo. Alors attendez que je vérifie. Puisque je suis quelqu'un de très organisé, j'ai tout noté. Non, j'ai pas noté ça là. Donc je disais que chaque mois, vous aurez une recommandation lecture qui sera sous la forme de petits épisodes d'environ 5 minutes. J'ai décidé de les appeler des Once Upon a Book. J'espère que ça vous plaît, que le nom vous plaît. J'ai mis du temps à trouver. Pareil, les updates lecture, les points lecture, ça va
tout va changer de nom. J'ai décidé d'appeler ça des WhatsApp, des Quad 9 niveau lecture, donc. Et comme ça, le but c'est que si j'y arrive, une nouvelle fois, c'est de vous faire chaque mois un petit bilan de mes lectures du mois et pour vous dire ce que j'ai aimé, ce qui m'a peut-être un peu plus déçu. Bref, pour vous tenir au courant de mon avancée et de surtout si j'arrive à diminuer cette fameuse pile à lire et à arriver à atteindre les 200 livres qu'Emma et moi nous sommes fixés. Oui, on y croit. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions livresques et à me dire ce que vous aimeriez faire du coup dans l'année 2022, quel est votre mantra pour cette année. Vous l'aurez compris, moi c'est profiter, me laisser porter et surtout vivre ma vie comme je l'entends. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!